J'aimerais bien que vous nous racontiez, je vais vous faire pitcher, Cyril Guessot, je sais que vous êtes habitué à pitcher, je vous ai fait faire ça déjà. Vous êtes parti d'une histoire qui n'était pas très heureuse pour arriver à quelque chose qui ne va pas trop mal. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Effectivement, donc je suis président de l'Union nationale des entreprises adaptées. Il y a 800 entreprises adaptées en France qui embauchent majoritairement des personnes en situation de handicap, très éloignées ou tenues à l'écart de l'emploi. Donc effectivement, cette histoire, ce qu'a fait l'entreprise adaptée FMS, c'est qu'elle s'est créée pour et par les Landes, dans son ancrage territorial. Et il y a eu un drame économique. Une grande entreprise du sud des Landes, de la Côte d'Argent, malheureusement a fusionné avec une autre et a dû se séparer d'un grand établissement, d'un centre logistique, et de licencier 28 personnes. Et donc, dans ce contexte-là, les pouvoirs publics locaux, en l'occurrence la communauté des communes, qui connaissait bien FMS pour interagir, parce qu'FMS, pour se développer et entreprendre pour et par son territoire, a créé un écosystème très dynamique, avec des alliances. Et je force le trait d'alliance, avec un apprentissage commun entre tous les alliés. Et de cette alliance, donc, ils sont venus nous trouver en nous disant, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose? Donc on est allé voir. Faire quelque chose, je le dis parce que c'est concret, c'était est-ce que vous pouvez rembaucher ou trouver du boulot pour ces gars? Alors voilà, c'était comment transformer quelque chose qui était vécu comme un drame et un échec en quelque chose d'opportunité, le fameux kéros en grec, le moment opportun, comment on arrive à créer ça dans le territoire. Et là, il faut s'imaginer, sans être forcément un philosophe ou stoïcien, qu'Épictète disait, ce qui dépend de soi, c'est d'accepter ou non ce qui n'en dépend pas. Et donc, il va le redire si certains veulent le noter, hein. Quand on entreprend, il ne faut pas vouloir tout changer. On peut en avoir le désir, certes, mais il vaut mieux passer son énergie sur ce qui dépend de vous et faire un jeu de force et de stratégie pour ce qui n'en dépend pas. Et c'est pour ça que l'écosystème est très agile. Donc ce que nous avons fait, nous avons rencontré le PDG de cette structure qui était fort intéressé par notre projet de rachat d'un bâtiment extrêmement onéreux, qui était très grand d'ailleurs. Et dans la conversation, j'ai su comprendre qu'ils avaient délocalisé une partie, alors c'est de la logistique, dans un autre pays. Et donc j'ai essayé de faire un deal avec eux, qui est en cours d'aboutissement, qui était de relocaliser une certaine partie d'une niche, ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire tous les invendus, de la relocaliser dans le sud des Landes pour essayer de créer de l'emploi. Ce qu'on appelle ce concept d'onshore social. Bref, en allant très vite pour bien comprendre, parfait, on va certainement acquérir avec l'aide de la puissance publique qui va nous aider à porter le projet, à le valider, à être caution un petit peu de ce projet social et solidaire, créer 50 emplois là où il s'en est détruit 28, en relocalisant une toute petite partie de ce qui était parti justement dans un autre pays, avec cet engagement à améliorer l'empreinte carbone de la logistique, de cette reverse logistique, et de créer 30 emplois auprès des personnes en situation de handicap en utilisant la réforme justement qui s'est opérée autour des entreprises adaptées l'année dernière en créant des expérimentations autour d'une nouvelle forme de contrat. Ce qui permet à la fois, de transformer ce qui a été un drame et un échec social au travers finalement de la délocalisation d'une entreprise, de recréer de l'emploi, de recréer du dynamisme, d'offrir 30 projets professionnels auprès de personnes en situation de handicap, de réembaucher, vraisemblablement pas tout le monde, mais une partie peut-être, j'espère, de ceux qui ont vécu cette situation-là, dans des métiers un peu différent, un peu nouveau. Et puis, ça permet aussi au pouvoir public de montrer que finalement, c'est pas parce qu'un acteur s'en va d'un territoire que forcément ce territoire est délaissé. Et donc, on arrive, si vous voulez, à regagner la confiance de l'ensemble de l'écosystème à travers un entrepreneuriat qui se veut collectif. Et si mon témoignage, ce qui se veut être dit à travers la phrase d'Épictète, c'est de se dire que si on œuvre ensemble dans un écosystème, dans une symbiose avec un ensemble d'alliances, on peut opérer des opportunités. Et c'est sur la base de ces opportunités, vous le savez tous, parce que vous êtes tous des entrepreneurs, que vous ayez plutôt une sensibilité ou un sens, mais c'est la même chose, c'est la même étymologie sociale ou sociétale ou environnementale ou économique. Les trois sont liés. Écologie et économie ont la même racine. Ça vient du grec oikos.
Oikos qui signifie la maison. Nous avons à bâtir ensemble la maison. Et les premiers artisans de ce monde, ce sont nous, les entrepreneurs, que vous ayez cette fibre sociale ou économique. Et donc, de cela, on arrive à naître des opportunités. Et ces opportunités qui s'offrent à nous, qui sont devant nous, nous avons à les transformer. Et cela, c'est en ça que le réalisme des entrepreneurs montre du sens à la fois aux élus, parce que le conseil régional était totalement impliqué dans cette démarche, ainsi que le département des Landes et la communauté des communes, et plein d'autres entreprises et des fournisseurs. Ce qui nous a permis, voilà, de donner du sens actuellement à l'aphorisme d'Épictète: ce qui dépend de soi, c'est d'accepter ou non ce qui n'en dépend pas et d'agir sur ce qui dépend de nous. Merci, Je vous en prie. Juste un petit mot, parce qu'il l'a dit très vite, vous avez un rôle en matière d'aide justement et de valorisation de tout ce qui est personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Je voudrais qu'on en profite, parce que c'est l'occasion. L'État met un plan important en place en ce moment. Peut-être faire passer le message. Il y a des créations de postes possibles et des aides. Exactement. Je recherche des entrepreneurs qui souhaiteraient entreprendre dans notre région. Il y a 82 entreprises adaptées actuellement. Il y a plein d'opportunités dans tous les territoires. On s'est engagé avec l'État à dire que c'est possible de construire une société inclusive et les entreprises adaptées doivent être en première ligne et fer de lance. Donc, on s'est engagé à créer 40 000 emplois auprès des personnes en situation de handicap en France, ce qui a fait à peu près 3 000 en Nouvelle-Aquitaine d'ici 4 ans. Donc, j'en appelle à tous ceux qui auraient le désir d'entreprendre, oser parfois l'échec, parce que peut-être qu'on fait mal, peut-être qu'on fait bien, mais on le fait en homme vrai. Et ce qui est important, c'est que chaque entrepreneur puisse tenter cette aventure qui est magnifique, de revoir l'ensemble de la société pour la rendre plus juste et plus inclusive. Bon, c'est un excellent ambassadeur, hein. Merci. Merci.